Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la correction du TD numéro 6 sur les arbres. Donc, la première question, étant donné l'arbre A suivant, donc on doit déterminer la racine, son arrêté, sa hauteur, sa profondeur, ses nœuds intérieurs et ses feuilles. Donc, la racine ici, c'est 1, c'est simple. L'arité, on a dit que l'arité, c'est le nombre, le plus grand nombre de fils d'un nœud parmi les nœuds de l'arbre. Donc ici, on peut remarquer que le plus grand nombre, ici j'ai 5, donc c'est 5. Donc c'est un arbre 5 heures. Ce qui concerne la hauteur, bon, la hauteur d'un nœud, c'est le chemin maximal qui sépare un nœud d'une feuille. Par exemple ici, 5, la hauteur de 5, c'est 1, 2. D'accord? Et la hauteur de l'arbre, c'est le chemin maximal qui sépare la racine d'une feuille. Ici, on peut remarquer ici que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la hauteur, c'est 6. La profondeur. Bon, la profondeur, c'est la profondeur d'un nœud donné. Par exemple, si on prend ce nœud-là, 14, sa profondeur, c'est le chemin qui le sépare de la racine. Par exemple, ici, bon, il n'y a pas, il y a qu'un seul chemin. Il y a pas plusieurs chemins, vu que un fils, il n'a qu'un seul père. Donc, un nœud. Donc, le chemin, j'ai 1, 2, 3, 4. D'accord? Et par conséquent, par définition, la profondeur de l'arbre, c'est le chemin maximal qui sépare une feuille d'un, de la racine, de sa racine. D'accord. Donc ici, c'est le chemin maximal, la profondeur, elle est égale à la hauteur. Les nœuds intérieurs d'un arbre. Les nœuds intérieurs, ce sont des nœuds qui ne sont pas des feuilles. Un, c'est un nœud interne. D'accord? 2, la même chose. 3, 10, 4, 13, 5, 17 et 19. D'accord? Les feuilles, ce sont des nœuds qui ne sont pas des nœuds internes. Exemple, 6, 7, 8, 9, 14, 11, 12, 15, 16, 21, 22, etc. D'accord? Pour le nœud 4, déterminer son nœud pair. Donc pour 4, le pair de 4 c'est 3. Ses frères, attention, les frères ce sont les nœuds du même niveau. Les noms ayant le même pair que 4. Donc c'est 10, 11, 12, 14. Sa hauteur, c'est, on a dit que c'est le nombre de nœuds qui le sépare enfin, le chemin maximal avec une feuille. Ici, on a un, 2, 3. La profondeur, le chemin, il n'y a qu'un seul chemin qui le sépare de la racine. C'est un, 2, 3. C'est par coïncidence la profondeur coïncide avec la hauteur. Ses ancêtres, les ancêtres de A, de 4, sont le père du père et le père du père du père. D'accord? Donc c'est 3, 2, 1. Les descendants, attention, les descendants de 4 sont toutes, enfin,
tous ces nœuds-là. D'accord? Donc c'est 5, 16, 17, 21, 22, 23, 24, etc. Ils sont tous les descendants de 4. Les descendants, c'est les fils des fils, et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est cette sous-arbre-là. D'accord? Et puis, déterminer les nœuds qui sont à gauche de 4. Les nœuds qui sont à gauche de 4 sont ces nœuds-là. Enfin, toute cette partie-là. Donc c'est 11, c'est 10, 11, 14. D'accord? À gauche de 4. Et non pas les fils gauche de 4. Les nœuds qui sont à gauche de 4. C'est-à-dire le même niveau mais à gauche. Ici, les nœuds qui sont à droite de 4. Le même niveau mais à droite de 4, c'est 2, 12, 13 et 15. D'accord? Voilà. On passe au deuxième exercice. Le deuxième exercice, il y a une première question. Je ne vais pas faire sa correction maintenant parce que je n'ai pas encore expliqué ce que veut dire un arbre binaire de recherche. On passe directement à la question qui concerne les parcours. Donc, on a vu deux types de parcours, parcours en largeur et parcours en profondeur. Je vais faire un petit rappel avant de faire la correction de cette question. Le parcours en largeur, je pense que c'est simple. Enfin, la plupart des étudiants ont répondu vrai. Donc, c'est-à-dire, lorsque je parcours un arbre, je visite les nœuds niveau par niveau. D'accord? C'est-à-dire, donc, je commence par un, 2, pardon, par un, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Par exemple, si je prends un nœud, je vais citer tous les fils, et puis je commence pour chaque fils tous les sous-fils, si vous voulez, et ainsi de suite. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème en ce qui concerne le parcours en largeur. Par contre, le parcours en profondeur, c'est là où il y a quelques problèmes en ce qui concerne vos solutions. Donc, le principe est le suivant. C'est le même principe pour tous les parcours en profondeur. Il y a trois types de parcours en profondeur, mais c'est toujours le même principe. Je prends une branche et puis je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la branche. Une fois la branche est terminée, je reviens vers la première branche et je continue, hein. Je fais la même chose. Je vais aller jusqu'au bout. Et je reviens vers la première branche et ainsi de suite. D'accord? C'est le même principe. Après, la différence, c'est quoi? Lorsque je fais un parcours en profondeur NGD, c'est-à-dire chaque fois, en faisant ce parcours-là, chaque fois je cite le nœud avant son fils gauche et puis son fils droite. D'accord? Par exemple, ici, je vais faire un parcours NGD. Donc, je vais citer le nœud, c'est 1. Et puis, je passe à la gauche. Donc, ici, j'ai un sous-arbre. Le sous-arbre gauche, c'est un arbre. Donc, la même chose, je vais citer le nœud. Et puis, sous-arbre gauche, puisqu'il n'a pas de sous-arbre gauche ni droite. Donc, je passe le sous-arbre droite. Sous-arbre droite, c'est un arbre. Donc je vais citer le nœud, le sous-arbre gauche, sous-arbre droite. Donc voilà, j'ai terminé le sous-arbre, la partie sous-arbre gauche de 1. Donc j'ai cité le nœud, le voilà 1. Son sous-arbre gauche, le voilà. Maintenant, je passe le sous-arbre droite. Donc 3. Sous-arbre gauche de 3, il n'y en a pas. Je passe sous-arbre droite. Donc, c'est un arbre. Je vais citer le nœud qui est 6. Et puis, 9. Sous-arbre gauche, il n'y a pas de sous-arbre droite. J'espère que c'est clair. On passe maintenant le parcours GND. C'est-à-dire, toujours le même principe. Je prends une branche et je vais aller jusqu'au bout. Mais, cette fois-ci, je cite le fils gauche
avant le nœud et puis à droite. C'est-à-dire, je prends par exemple cet arbre-là. Je ne vais pas citer un qu'après avoir cité toute la partie gauche. D'accord? Donc, je vais aller citer la partie gauche. Or, pour la partie gauche, c'est un arbre. La même chose, je ne vais pas citer 2 qu'après avoir cité sa partie gauche. Donc, la partie gauche de 4. Donc, 4, c'est un sous-arbre. C'est un sous-arbre. Je ne vais pas le citer qu'après avoir cité sa partie gauche. Il n'y a pas de partie gauche, donc je peux le citer. Je peux le citer, donc c'est 4. Et puis, maintenant, je passe à sa partie droite. Il n'a pas de partie droite, donc j'ai terminé pour ce nœud-là. Donc, j'ai cité la partie gauche de cet arbre-là. Donc, maintenant, je peux citer la racine. Le voilà. Et je passe la partie droite. Or, la partie droite, c'est un arbre. Je ne vais pas citer le nœud qu'après avoir cité la partie gauche. Je cite la partie gauche, le nœud, la partie droite. J'ai terminé de citer la partie gauche de ce nœud-là, donc je peux citer le nœud. Et je passe à la partie droite. Pour la partie droite, c'est un sous-arbre. Je ne vais pas citer 3 qu'après avoir cité sa partie gauche. Il n'y a pas de partie gauche pour 3, donc je peux citer le nœud. Et je passe à la partie droite. C'est un arbre. Donc je cite tout d'abord la partie gauche, puis le nœud, puis la partie droite. Il n'y a pas de partie droite, donc voilà. On passe le dernier parcours, le parcours en profondeur postfixe. Ici, le principe, je ne vais pas citer le nœud qu'après avoir cité tous les sous-arbres gauche et droite. Donc, tout le sous-arbre gauche et le sous-arbre droite. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends cet arbre-là, 1 pour moi, ça sera le dernier élément à citer. Pourquoi? Parce que je dois citer la partie gauche et puis la partie droite et puis la racine ou bien le nœud. Donc, je vais aller par exemple, donc voilà, donc j'ai cet arbre-là, je vais aller citer tout d'abord la partie gauche. Or, la partie gauche, c'est un arbre. Je ne vais pas citer 2 qui est la racine qu'après avoir cité la partie gauche. Voilà, je cite la partie gauche. Je ne vais pas citer le nœud, hein, gauche, droite. Je dois citer toute la partie droite avant de citer le nœud. Donc, la partie droite, c'est un arbre. Je vais citer sa partie gauche, puis sa partie droite, et puis le nœud. Voilà, j'ai terminé avec cet arbre-là. Et donc, toute cette partie-là, c'est la partie droite de 2, donc je peux citer 2. Donc, j'ai terminé maintenant le sous-arbre gauche de 1. Je dois aller citer son sous-arbre droite avant de le citer. Donc, le sous-arbre droite, c'est un arbre. Je dois citer la partie gauche puis droite avant de le citer. Donc, il n'a pas de partie gauche. Donc, je vais aller citer la partie droite. Or, la même chose, la partie droite, c'est un arbre. Il a la partie gauche, mais pas la partie droite. Donc, je vais commencer par citer la partie gauche, pas de la partie droite. Maintenant, je peux citer la racine, sa racine, hein. Je vais dire ce arbre-là. Donc, voilà la racine. Et puis, voilà, j'ai terminé la partie gauche et la partie droite de cet arbre-là. Je peux le citer. Maintenant, j'ai cité toute la partie gauche et toute la partie droite. Et je passe pour citer la racine. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Donc, je passe pour la correction de l'exercice numéro 2. Donc, voilà, je pense que c'est simple. Maintenant, pour faire le parcours en profondeur ou là en largeur, ça sera 20, 7, 50, 3, 4, 15, 46, 82, 11, 18, 29, 75, 69 et 86, 37 et 74. Ça, c'est le parcours en largeur. Si je prends le parcours en profondeur préfixe, donc je commence par préfixe, c'est-à-dire toujours la racine et puis la partie gauche et la partie droite. Donc ça sera 20, 7,
4, 2, 15, 11, 18, 53, 46, 29, 35, 75, 80, 69, 74 et 86. Si je fais le parcours infixe, c'est-à-dire gauche, racine, droite, bien gauche, nœud, droite, c'est-à-dire je commence par le gauche, je vais aller, c'était 2, 4, 7, 11, 15, 18, 20. 29, 35, 46, 75, 53, 69, 74, 80, 86. Voilà. Maintenant, pour le parcours en profondeur suffixe, c'est-à-dire gauche, droite, racine, ça sera 2, 4, 11, 18, 15, 7, 37, 29, 75, 46, 40, 74, c'est 69, 86, 80, 30, 53 et puis 20. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Donc je vais partager avec vous la solution d'un de vos camarades, donc qui a presque fait toutes les questions d'une manière correcte. Donc voilà, voilà sa solution. Sauf que ici, au lieu de 14, c'est 15. D'accord? Donc, d'ailleurs, on n'a pas 14 sur l'arbre. Donc, vous pouvez remarquer, vous pouvez déduire la petite erreur. Mais sinon, le reste, c'est correct. Donc, je vais partager avec vous cette solution. Et bon courage pour la suite.